On dit de lui que c'est un lion vertical. Envoyez-moi au lit. Chaque fois que Thierry sort un fauve, il risque sa vie. Et celle d'Héloïse, une jeune saisonnière qui joue le rôle d'une chrétienne. Dans le spectacle, elle est attachée à un poteau face au lion, à l'endroit même où se trouve notre caméra. Vous mettez Héloïse, comment dirais-je, Sophia Loren ou Mimi Mati, c'est pareil, hein. Vous faites le spectacle pareil. Ça n'a aucune importance pour les bêtes. Ou même vous, avec ou sans la robe, je vous mets au poteau, on fait tout le spectacle, les bêtes s'en foutent totalement. Et c'est ça la sécurité de la personne. C'est que les bêtes s'en occupent pas, nous on s'occupe des bêtes, on regarde, mais les bêtes s'occupent pas d'elles, ça n'intéresse pas. Allez Maoli! Thierry n'a de cesse de nous rappeler qu'un fauve n'a qu'un seul et unique but, en finir avec le type qui lui claque du fouet sous le nez. Maoli, allez! Allez Maoli! Comme hier. Bah, c'est bien. Envoyez-nous le cas! Tout le travail et le dressage au départ, c'est faire que cette personne-là, c'est comme un tabouret. C'est comme un poteau, avec ou sans quelqu'un, le poteau c'est pareil. Voilà. Maintenant, évidemment, si elle se mettait à danser derrière elle, ça serait pas pareil. Mais c'est ça c'est, comment dirais-je, c'est 90% de la sécurité. La mise en scène est réglée au millimètre. Ici, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Alors quand quelque chose se dérègle... Non, bon Dieu! Qui a dit d'ouvrir? Quand est-ce que vous avez entendu ouvrir? Renvoyez-moi ces deux lionnes! Ferme le tunnel! Ferme le tunnel! Thierry est un homme exigeant. Son savoir-faire n'a pas de prix. Ou plutôt si, sa prestation au Puy du Fou est équivalente à celle d'un long métrage. Quand est-ce que vous avez entendu ouvrir? Pendant ce temps, Florent se transforme en Damien, un héros de l'Empire romain. Le rêve de beaucoup d'enfants, oui. Et là, nous, on le réalise tous les jours, donc c'est un plaisir. Voilà. Poubelle. Les bottes sont un peu justes. Des sacs en plastique pour s'habiller et se déshabiller rapidement entre deux scènes. C'est des astuces au fur et à mesure de faire des spectacles qu'on les trouve. Héloïse, la partenaire de Florent, est tendue. Dans quelques minutes, elle affrontera les lions de Thierry. Ses parents sont dans les gradins et c'est la première fois qu'ils assistent au spectacle. L'anxiété arrive quand on commence à rentrer dans l'arène. Et que là, on se dit, bon, bah, c'est à nous, c'est parti, on va faire le spectacle. On fait maintenant ? Attends, j'ai pas de chaussures, mais... Dernier réglage avec Florent avant l'entrée en piste. Voilà. Tranquille. C'est bon ? C'est qu'avec les autres, tu faisais pas comme ça ? Non, c'est juste. Tu faisais quoi ? C'est juste un quart de tour. C'est juste. Je fais juste. Hop, et top. Ah oui, d'accord. Donc c'était. Oui, puis moi, j'ai fait... Voilà. 2 tours. 2 tours, ça marche. Allez, ça devrait aller. Le stade gallo-romain est plein à craquer. L'un des clous du spectacle, une course de chars, des quadriges romains, des engins à 2 roues attelés à 4 chevaux de front que seule une vingtaine de professionnels dans le monde savent piloter. La moitié travaille au Puy du Fou. Dans les gradins, les parents d'Héloïse sont là. Dans l'arène, Florent enchaîne son 3e combat de la journée. Elle a des bleus des fois parce qu'il la prenne, il la lance. Et c'est physique en fait. Hein. Enfin, elle est crevée à la fin. Mais c'est impressionnant de la voir. Enfin, elle a eu beau le raconter, mais de le voir, c'est autre chose. Dans les coulisses du stadium, Thierry s'apprête à entrer en piste avec ses lions. L'ambiance est à la décontraction
Et pourtant, ce ne sont que des apparences. Pour te donner un exemple, lui, il a l'air tout sympa. Hein, ah, mon fiston, ouais, il est sympa, tu vois, il est gentil et sympa. Et puis lui, par exemple, il a l'air... ça va bon. Voilà, bon. Mais si celui s'échappe, il est plus dangereux pour toi que lui. Parce que lui, il va venir te chercher. Puis tu vas pas réagir comme il faut. Lui, il va être méfiant. Alors tu as le temps de te barrer. Tu comprends? Alors que quand tu vois les deux, là, tu dis, oh bah, il vaut mieux que ça soit celui-là qui se sauve. Non, il vaut mieux que ça soit celui-là. Mais il vaut mieux qu'il n'y en ait aucun se sauve. Voilà. Le clou du spectacle, l'entrée des lions. Les mesures de sécurité autour du stadium se renforcent. La complexité du numéro tient dans le grand nombre de lions, pas moins de 8 en même temps, et dans la taille de la cage, une arène de 2500 mètres carrés. Thierry doit conserver le contrôle de ces animaux sur une très grande distance. Héloïse, si le spectacle tourne mal, devra sauter dans la cage placée juste derrière elle. Ouais, ça va mieux là, ça va mieux. Les lions sont partis, non, il en reste un là-bas. Ça y est, ils s'en vont, ça y est, c'est bon. C'est bon. Cette fois-ci, la fin de l'histoire sera plus heureuse pour les chrétiens. Les tigres et les lions ne les mangeront pas. Thierry aura été une fois encore à la hauteur de sa réputation. Super contente qu'ils soient venus voir. Puis les fauves, ça s'est bien passé, c'était ce que je redoutais, donc non, c'était bien. Des fois, ça se passe mal avec les lionnes. Du coup, des fois, je mets carrément le pied sur la cage, ou je suis prêt à sauter, ou ouais. Mais on le sent quand elles sont excitées, ou quand elles bougent, ou quand elles sont pas à ce qu'au fond. Ouais. Il y a des fois où on a vraiment peur, où on a le cœur qui bat hyper vite, et ouais, où ça fait quelque chose. Et une fois qu'elles sont sorties, c'est vraiment le soulagement total. Alors que là, ça allait. Ouais, c'était sympa, donc c'est pour ça, c'était un bon spectacle. Le spectacle à peine terminé, Thierry en profite pour nourrir ses bêtes, une fois tous les 2 jours, essentiellement avec des poulets d'élevage, plus de 70 tonnes par an.